Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Champions League et la Première Ligue. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, c'était une soirée Champions League, on avait de très grosses affiches, notamment Liverpool qui recevait le Paris Saint-Germain. On sait qu'à l'aller, Liverpool avait gagné à l'extérieur avec 1 but à 0, notamment avec un but de Harvey Elliott, le milieu de Liverpool. Aujourd'hui, c'est donc le retour des huitièmes de finale. Et puis, ça se joue à Anfield. On sait bien qu'à Anfield, c'est pas facile. On sait que le public joue beaucoup à Anfield. Donc, nous, les Barcelonais, nous connaissons parce que vraiment, on a eu à prendre une belle raclée du côté de Anfield. Donc, bref, on va pas s'éterniser dessus. Aujourd'hui, c'était le PSG. Bon, honnêtement, quand moi j'ai vu l'affiche, honnêtement, avec ce qui s'est passé à l'aller, c'était le PSG qui a vraiment dominé. Le PSG a vraiment proposé du beau football. Mais moi, je me disais que à Anfield, ça allait couler. Ça allait vraiment couler. Et pas seulement parce que c'était à Anfield, mais aussi parce que Liverpool, c'est une très bonne équipe. On se rappelle, pendant les phases de poule de la Champions League, Liverpool est sorti premier. Je pense qu'ils avaient, je sais pas, 17, 18 points. Bref, ils étaient premiers. Donc, pour moi, quand même, je me disais que malgré l'allée qui était difficile, ils allaient réussir à passer. D'autant plus qu'ils jouaient le retour à domicile. Donc, le PSG a gagné 1 but à 0. Donc, en tout, ça faisait un partout et puis ils sont allés au penalty. Et malheureusement, pour Liverpool, Donnarumma était vraiment présent et puis il a retiré le penalty de, je sais pas, Darwin Nunez et puis Curtis Jones. Et puis malheureusement pour eux, le PSG a fait un sans faute au penalty. Doué a marqué, Dembélé a marqué, Vitinha a marqué. Donc malheureusement, Liverpool a été éliminé. Donc, si on veut revenir sur les faits des matchs, si on veut parler un peu de ce qui s'est passé en tout, pour moi, Liverpool qui était un peu, on va dire, mené par un Salah dans tous les autres matchs. Malheureusement, Salah dans les grands matchs, c'est pas ça. Il ne répond pas présent. À l'aller, c'était pareil. On se rappelle, Salah a vraiment peiné à jouer contre Nuno Mendes sur son côté. Au retour, c'était encore la même chose. Salah a été battu, a été malmené. Nuno Mendes lui a fait ça. Tu passes pas pendant tout le match. Vous imaginez 90 minutes plus on appelle ça quoi, les prolongations. Salah était vraiment à la rue. Je sais pas, j'entendais des fois des gens qui parlaient déjà de Salah comme potentiel ballon, donc je suis pas sûr que ça va y arriver. C'est pas bon, honnêtement. Il se bat, c'est vrai que là en première ligue, ils maîtrisent, ils sont premiers du championnat. J'espère qu'ils vont rebondir parce que c'est un coup fort quand même. On sait que Liverpool a une défense assez solide, Virgil van Dijk avec Konaté, assez rapide, assez bon dans les airs, mais aujourd'hui, ils étaient présents, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a manqué? Je sais pas, c'est bizarre. On sait que le PSG fait partie des équipes en Champions League qui ont l'effectif euh, un effectif très jeune devant. Ils ont des flèches un peu partout. Tu as le garde de Barcola, là, lui, il court. Tu as Dembélé au milieu, rapide comme l'éclair. Et maintenant, avec le gars qu'ils ont recruté à Napoli, là, Kvaratskhelia, quelque chose comme ça, le Georgien, là. Lui aussi rapide, très bon dans les petits espaces, très bon balle au pied, et il enroule très bien le ballon. Donc, c'est vraiment dangereux de tous les côtés. Donc, malheureusement pour eux, je pense que le but de PSG est survenu assez tôt. Liverpool a essayé d'entrer dans le match en mettant beaucoup de pressing, en libérant les espaces dans leur camp. Et puis, comme les gars sont assez rapides du côté de Paris, un balle sortie par Nuno Mendes, ça arrive dans les pieds de Dembélé. Dembélé voit l'appel de Barcola à droite, il tapote dans la profondeur, dans l'espace. Barcola, avec sa vitesse, il accélère, il prend la balle, il voit l'appel de Dembélé, il fait un centre. Nous, on appelle ça le pencher dans mon langage. C'est-à-dire que pendant que les joueurs sont en train d'accélérer d'un côté, on fait genre un centre en retrait et puis Konaté n'a malheureusement pas communiqué avec Alisson qui est le gardien de but de Liverpool. Et puis il a contré la balle. Lorsqu'il contre la balle, qui surgit? Dembélé. Donc, Dembélé a marqué les buts vite. Donc, c'est pas, comme je dis, c'est pas, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de buts et beaucoup de beaux buts, un peu comme un match comme Benfica-Barcelone, mais malheureusement, c'était pas ça. C'était un match assez fermé. Défensivement, les deux équipes étaient très solides. Du côté de Liverpool, je vous ai déjà dit, avec Van Dijk et Konaté, c'est pas facile. De l'autre côté, tu as Marquinhos qui, de par son expérience, qui, de par les nombreux matchs qu'il a déjà disputés, pas seulement en Ligue 1, mais aussi en Champions League. Donc, il est quand même déjà assis, il maîtrise déjà assez le sujet. Donc, il n'a pas été surpris. D'ailleurs, tous les attaquants contre qui il a joué, Jota, de l'autre côté de la surface, Hakimi contre Luis Diaz.
Luis Diaz a essayé de faire des fois des actions, mais Hakimi, on le connaît, c'est quelqu'un de très solide défensivement. Moi, je me dis, il fait partie des meilleurs latos, et ça depuis des années, donc c'est pas surprenant. Et puis, il a encore prouvé ce match-ci. Luis Diaz a essayé de l'inquiéter, mais n'a pas réussi à faire grande différence. Et puis, au milieu, s'il vous plaît, au milieu, le PSG a une équipe très jeune, mais très, on va dire, la maturité est déjà là. Au milieu, on a un Vitinha qui est très calme, qui sait temporiser le jeu. Pour moi, quand je le vois, il me fait penser à notre Pedri, mais c'est ça. Vitinha, c'est quelqu'un de très calme. On le voit par les sorties de balles. Même quand il y a le pressing sur lui, il réussit à trouver la passe juste, à donner dans le bon tempo. Et puis c'est ça, c'est ce qui se passe avec l'autre qui l'assiste, Neves. Neves, lui, il est là, il court, lui, il est partout sur le terrain, gauche, droite, devant, derrière. C'est difficile. Pour moi, Liverpool, au milieu, McAllister, est-ce qu'il y avait match, Soboslai, Gravenberch, on se disait tout le monde pensait qu'il devait apporter quelque chose un contre assez présent contre les joueurs du Paris Saint-Germain, mais malheureusement, c'était pas ça. Le PSG a dominé, mais pour moi, Liverpool était un peu plus présent ce match-ci par rapport à l'aller, parce que l'aller, vraiment, PSG a dominé pratiquement tout le match. Même comme ils ont gagné, pour moi, c'était un contre-jeu, mais Liverpool a gagné à l'aller. Mais ce match, vraiment, pour moi, PSG méritait de gagner de par la prestation, de par les occasions. Chaque fois que le PSG avait la balle, on pouvait imaginer qu'il pouvait avoir un but. C'est vraiment parce que la défense de Liverpool était assez solide, assez bonne. Konaté avec Van Dijk, c'est du costaud. Et on connaît comment le PSG joue. Ils essayent de balancer les balles. Ils essayent de créer au sol, un peu à la façon de Tiki-Taka. C'est que leur coach, Luis Enrique, c'est un ancien coach du Barça. Il essaye de poser le jeu, mais c'est pas facile. Et des fois, quand c'est difficile à passer par le milieu, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de donner les longues balles. Tu essaies de donner les longues balles contre quelqu'un comme Virgil van Dijk et Konaté, ils ressortent ça. Comme ça vient, c'est comme ça que ça rentre. À chaque fois, c'était ça. Et malheureusement, Liverpool n'a pas pu trouver l'astuce, trouver la justesse pour marquer. Et puis, c'est comme ça, à la 90e minute, le score, c'était un but partout. Et puis, ils sont allés en prolongation. Même en prolongation, ça a été tellement difficile pour Liverpool. Ils ne réussissaient pas à s'en sortir. Tu sentais que la fatigue s'installait déjà, les crampes, notamment Konaté. Konaté est sorti à cause de fatigue, il avait les crampes, donc on l'a remplacé. Je pense que c'est Endo, je sais pas si c'est le coréen ou le japonais Endo, lui il est entré à la place de Konaté, il a essayé de jouer, mais c'était difficile. Liverpool a vraiment peiné et puis malheureusement ils sont allés en tir au but. Tir au but, Donnarumma on se rappelle, comme je sais pas c'était quelle coupe, je sais pas si c'était la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, quand Donnarumma a sauvé l'Italie. Encore pareil, Donnarumma a été très fort. Darwin Nunez, malheureusement, lui qui est entré en cours de match, je sais plus trop pour qui, pour Jota, je sais plus trop. En cours de match, il n'a rien apporté. Pour moi, comme je dis souvent, c'est quelqu'un de, physiquement, il est fort, mais quand tu vois balle au pied, il n'apporte rien de bon, rien de percutant, c'est bizarre. Moi, je sais pas. Et il a l'occasion de prendre le penalty. Qu'est-ce qu'il fait avec le penalty? Il le manque. C'est pas que c'était pas cadré. C'était bien cadré, mais Donnarumma, malheureusement pour lui, Donnarumma a pris le penalty. Et Curtis Jones, pareil. Pour moi, le penalty de Curtis Jones n'était pas assez fort. Donnarumma le retire. Puis c'est tout. Côté de PSG, tout le monde, Vitinha a marqué le penalty, Dembélé a marqué le penalty, Doua a marqué le penalty et Gonzalo Ramos aussi. Donc, un sans faute pour le PSG au niveau des penalties. Alisson, est-ce qu'il aurait pu faire différemment? Tous les penalties de PSG, malheureusement, pour lui, étaient très bien tirés. Donc, c'est difficile qu'une équipe comme Liverpool sorte à ce niveau de la compétition avec ce qu'ils ont eu à proposer depuis le début de la saison. Pour moi, c'est un peu du gâchis. Ça, c'était limite une affiche au moins de demi-finale Champions League, mais malheureusement, avec le nouveau format, on l'a eu en huitième de finale. Donc, c'est ça. C'est pas évident, mais on va voir. Je sais pas qui est-ce que le PSG risque d'avoir. Soit c'est Aston Villa ou bien Club Brugge. Bon, sûrement, ça va être Aston Villa. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, PSG pour moi, est-ce qu'ils sont favoris? Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que le PSG peut aller loin, peut-être demi-finale, peut-être même finale, on ne sait pas, mais il joue un football assez bon, assez joli. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, Dembélé, vraiment depuis le début de l'année civile 2025, wow. En moins de 3 mois, je pense que le gars a 20 buts, c'est énorme. Donc, vraiment très belle saison de la part de Dembélé. J'espère qu'il va continuer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Moi, comme je dis souvent, ça me peine parce que
Le Dembélé, si moi je voyais le potentiel, même quand il était au Barça, mais malheureusement avec les blessures et tout, on n'a pas pu exploiter son talent à fond. Mais là maintenant, je vois il est en train de s'amuser, il joue du beau football, il est très décisif. Dembélé qui ne marquait même pas pendant les matchs aujourd'hui, il marque beaucoup, il marque énormément. C'est lui qui marque sensiblement, je pense, 70-80% des buts du PSG. Donc c'est énorme. Donc très belle saison de Dembélé. On va voir comment ça va continuer, on va voir ce qu'il va proposer. Puis c'est tout. Donc c'était ça pour le débrief d'aujourd'hui. S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, prière de vous abonner. Et merci pour le soutien. Jusqu'à Barça. Merci.